Amis sportifs, amis internautes, ravi de vous retrouver à travers votre émission ACEF 2.5 Chrono. Votre fidèle serviteur, Lamine Assef Diallo, pour vous présenter, comme chaque lundi, à pareille heure, et faire avec vous le round-up de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec la cérémonie de lancement organisée par Anne Beach Soccer, une structure qui se trouve ici à Anne Bel-Air, qui a pour vocation d'organiser des activités sportives, principalement le beach soccer, au niveau de la baie de Anne. Et pour ce faire, un tournoi de beach soccer sera organisé par cette entité les 2 et 3 décembre 2022. Et ce tournoi verra la participation des équipes du championnat national populaire, communément appelé Navetan. Et aura pour thème la violence dans le sport et la dépollution de la BDA. Donc au sortir de cette cérémonie de lancement, le tirage au sort effectué a donné les résultats suivants. L'ASC Kik va découdre avec l'ASC Bel-Air, l'ASC Sanch contre Santiyalla, l'ASC Kassanga de Anne contre ASC HLM Anne Maris, l'ASC Walidan contre ASC Dialwali, l'ASC Montagne 6 contre l'ASC Kergui, l'ASC Ferraille contre l'ASC Nerle, l'ASC Mahal contre l'ASC Molo et l'ASC Djoko en découdra face à l'ASC Wadjour. Donc ce tournoi qui est organisé et mis sous le haut parrainage de M. le maire de la commune d'Anne Bel-Air, M. le député maire Babacar Ben, mais aussi ce sera l'occasion de rendre un vivant hommage à notre chère Tata, notre chère maman Anna Kati, maman Anna Kati. Donc rendre hommage à la maman Anna Kati, c'est aussi rendre hommage à toutes les femmes d'Anne Bel-Air pour leur engagement, leur détermination et leur bravoure à accompagner la famille. Pour ce qui concerne la Coupe du Monde de football, il faut dire que tous les regards sont rivés vers le Qatar où a eu lieu hier la cérémonie d'ouverture de cette édition de la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui déjà a été organisée en 1930, dites-vous bien en 1930, en Uruguay. La première édition qui est l'Uruguay, qui était déjà championne olympique en 1924 et 1928, a été sacrée championne du monde chez elle en battant l'Argentine en finale. Donc les Uruguayens sont les premiers champions du monde. Et ils ont adjugé le trophée Jules Rimet qui était le président de la Fédération internationale de football association. Il faut dire que la FOFIA a été créée au début du siècle dernier, en 1904 exactement, le 21 mai. Et cette Coupe du Monde est organisée tous les 4 ans dans un pays membre. Donc cette année, nous sommes au Qatar avec 32 nations qui vont essayer vraiment de s'adjuger de ce précieux trophée. Déjà, la France, championne à titre, va essayer de briguer une 3e étoile, une équipe de France déjà amputée de son buteur fétiche de Karim Benzema, de Paul Pogba, mais aussi de N'Golo Kanté, qui sont forfaits pour cette édition. Le Brésil sera là aussi avec ses 5 titres, le Brésil de Pelé, le Brésil de Garrincha, Vava, le Brésil de Ronaldo, le Brésil de Eder et le Brésil de Neymar qui sera le porte-étendard de cette équipe du Brésil. Pour ce qui concerne les meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde, Miroslav Klose, l'Allemand avec 16 buts marqués, est le buteur le plus prolifique sur les différentes éditions. Alors que le Français Jules Fontaine, avec 13 buts, en est le meilleur sur une seule phase finale. C'était déjà en 1958. Et Lothar Matthäus, l'autre Allemand, est le joueur le plus capé des différentes Coupes du Monde avec 25 apparitions. Et cette année, avec 32 équipes, la Coupe du Monde sera une belle fête et sera très disputée. Il faut dire que pour la prochaine édition, qui aura lieu en 2026, on aura 48 nations qui vont essayer de briguer ce précieux trophée. Donc cette Coupe du Monde va se dérouler dans 3 pays. Ce sera aux USA, au Canada et au Mexique. Pour le Sénégal, après une première et brillante participation en 2022,
avec la Banda El Hadji Diouf, Henri Camara, Ferdinand Coly, le capitaine Aliou Cissé, Pape Malick Diop, etc. Khalilou Fadiga, le Sénégal avait fait une très belle prestation lors de cette Coupe du Monde 2002. Là-bas au Japon et en Corée du Sud. Le Sénégal était même quart de finaliste mondial. Pour ce qui est de la seconde participation des Sénégalais en 2018, ça a été un peu décevant. Le Sénégal éliminé au premier tour. Pour cette année, sans Sadio Mané blessé et quasiment forfait, les Lions du Sénégal vont essayer de jouer leur va-tout face aux Néerlandais ce soir déjà, aux Qataris, pays organisateurs, et les Équatoriens. Pour ce qui concerne le championnat national de Ligue 1 Pro, les résultats suivants ont été enregistrés pour le week-end dernier. Le Djambar a été battu par le Jaraaf 2-1. L'AS Pikine a été défaite par Guédiawaye Football Club 2-1. Dakar Sacré-Cœur et Teungueth FC se sont neutralisés 0-0. Génération Foot aussi et Sonacos 1-1. L'Union Sportive du Gorée a eu raison du Stade de Mbour 1-0. La Ligue de Saint-Louis a été défaite chez elle par le Casa Sport 1-0. Le CNF de Thiès et l'AS Douanes ont fait match nul 0 partout. Pour ce qui concerne le classement, le premier c'est le Casa Sport avec 13 points, suivi du Guédiawaye Football Club avec 11 points, 3e Jaraaf de Dakar 11 points, 4e Teungueth FC avec 10 points, 5e Djambar avec 9 points, 6e Sonacos avec 8 points, 7e l'AS Pikine avec 8 points, l'Union Sportive de Gorée est 8e aussi avec 8 points, le Stade de Mbour avec 7 points et 9e, Génération Foot avec 6 points et 10e, l'AS Douane 11e avec 6 points, 12e Dakar Sacré-Cœur avec 6 points, la Ligue de Saint-Louis, premier relégable avec 5 points et 13e, et CNF de Thiès 14e et bon dernier avec 2 points. Pour ce qui concerne